Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis hyper content de te retrouver. On va parler de 10 statistiques, 10 indicateurs statistiques à suivre, à connaître quand tu es community manager. Mais juste avant, j'aimerais te parler de ma formation gratuite en 4 étapes pour devenir CM et en vivre pleinement. Le lien est en description sous la vidéo. C'est parti. Alors, quels sont les 10 indicateurs statistiques à connaître quand tu es community manager? Absolument. Eh bien, tout d'abord, avant d'en parler, je vais t'expliquer à quoi servent les indicateurs quand tu es CM. Les indicateurs servent tout simplement à mesurer si l'objectif que tu as fixé avec l'entreprise avec laquelle tu travailles est atteint ou non, en fait. Selon l'objectif que tu as priorisé, les indicateurs vont suivre cet objectif, mais malgré tout, il est toujours important de connaître certains indicateurs, les 10 que je vais te présenter juste après. Même si tu n'as pas vraiment d'objectif, c'est important de les connaître, ceux-là. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que en fait, ce sont des indicateurs qui reviennent sur chaque réseau social et qui sont généraux, mais qui quand même expriment beaucoup de choses, tu vois. On va en parler juste après. Donc, bien sûr, il faut avoir un objectif, comprendre s'il est atteint ou non, et avoir au moins en base ces 10 indicateurs-là. Bien sûr, il y en existe des centaines, et chaque indicateur est propre à son objectif. Il y a des indicateurs qui sont pour les contenus organiques, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux sans publicité, les contenus payants, donc les publicités, etc. Et à la fin du mois, en fait, c'est vraiment utile pour toi et pour ton client de générer un reporting. Alors ça peut être fait à la main, ça peut être fait via l'intermédiaire d'outils tiers, etc. Il y a beaucoup de manières de le faire. En tout cas, si tu regardes ailleurs sur Internet, tu verras que chacun fait un peu sa petite sauce, sa petite recette secrète d'indicateurs. Moi, je te donne ceux-là. Tu peux les utiliser à chaque fois, les réutiliser et montrer à ton client pour montrer l'évolution ou non de la stratégie. En fait, voilà, l'étape 1, tout d'abord, c'est d'aider ton client à trouver un objectif précis. Souvent, les clients, quand je leur demande c'est quoi votre objectif en entretien avant de commencer une prestation, ils me disent moi j'aimerais avoir plus d'abonnés, j'aimerais vendre plus, j'aimerais aussi avoir plus de notoriété, de la crédibilité. Et en fait, là, on a déjà 4 objectifs qui sont très différents, avec des indicateurs très différents et des stratégies très différentes sur les réseaux sociaux et sur le web. Donc, il faut aider le client à prioriser un objectif, un seul à atteindre, le plus important, tu vois. Et pour ça, il faut poser des questions au client. Pourquoi c'est important pour vous? Pourquoi voilà. Donc il y a plein de questions qui sont à poser. En tout cas, un objectif de notoriété et un objectif de croissance d'abonnés n'ont pas les mêmes indicateurs. Et ça va doubler ton travail, en tout cas, si tu choisis 2 objectifs. Et ça, il faut que le client en soit conscient. Et quand tu doubles ton travail, forcément, c'est plus cher. Donc, il faut le suggérer, en tout cas. Si le client n'a pas l'idée ou n'arrive pas très bien à fixer tout ça, tu peux l'aider. L'étape numéro 2, pour atteindre un objectif sur les réseaux sociaux, il faut quand même avoir un positionnement clair sur les réseaux, tu vois, avec des formats à travailler, tu vois. Si tu veux créer si l'objectif c'est la notoriété et que ton client te dit ok, mais on est sur Facebook et on fait des albums photos, c'est peut-être pas le meilleur moyen d'obtenir de la notoriété actuellement, tu vois. Voilà. Donc ça, il faut le travailler avec ton client et c'est hyper important de le faire. Voici donc les 10 stats, moi, que je te conseille de connaître et de suivre quand tu es community manager. Je les ai séparés en 3 grandes catégories. Voilà. Donc la première catégorie, c'est ce qui se passe sur le compte, tu vois, sur les comptes. Souvent, quand tu publies sur les réseaux sociaux, t'as un compte. Sur TikTok, t'as ton compte à toi. Sur LinkedIn, t'as une page d'entreprise ou un profil personnel. Sur Facebook, t'as une page d'entreprise ou un groupe Facebook. Sur Instagram, t'as toujours un compte, qu'il soit business ou créateur, t'as un compte. Sur tous les réseaux, actuellement, dans le modèle des réseaux sociaux, t'as une page où les gens viennent vers toi. Le nombre de visites ou de vues de profil, ça démontre un intérêt plus que de la simple curiosité, tu vois. Les gens qui viennent voir ton profil, c'est parce qu'ils ont vu ton contenu avant et ils se disent « Oh, c'est intéressant ce que cette personne ou cette marque dit, je vais aller voir
qu'est-ce qu'il fait d'autre sur son profil, ou qu'est-ce qu'il propose. Et ça, c'est une stat, un indicateur qui est ultra important. Tu vois, les visites mensuelles ou les vues de profil voilà, mensuellement, c'est intéressant parce que ça démontre un intérêt par rapport à ce que tu crées sur les réseaux. Ensuite, il y a les statistiques, les indicateurs de contenu qui comprennent, enfin qui sont tout autour de la création de contenu en tout cas. Alors pour moi, il y a un indicateur qui est très important, c'est la portée. La portée, qu'est-ce que c'est? Ça peut être aussi sous le nom de couverture sur Meta. La portée, c'est le nombre d'utilisateurs uniques que ton contenu va toucher en fait. C'est-à-dire si tu touches 10 personnes, et ben la portée sera de 10. Ça, c'est important. Ensuite, nous avons les impressions. Alors, les impressions, c'est différent de la portée. C'est le nombre de fois que ton contenu a touché les personnes. Tu vois, par exemple, si tu as une personne qui va regarder ton contenu, un post, genre 7 fois, par exemple, eh ben, il y aura 7 impressions. Et souvent, le nombre d'impressions est un peu plus élevé que la portée. C'est normal, parce que un utilisateur peut avoir vu 2 ou 3 fois ton post. Si par contre le nombre d'impressions est pareil, vraiment similaire à celui de la portée, ça peut vouloir dire que les gens regardent une fois tes posts et après reviennent plus, quoi. Et ça peut vouloir dire beaucoup de choses, tu vois. Peut-être qu'ils ont, que la rétention, elle est pas hyper intéressante. Il faut peut-être travailler sur la rétention pour faire revenir les utilisateurs, pour qu'ils regardent plusieurs fois un contenu, etc. Donc ouais, il y a plein d'interprétations, hein. Ça peut être celle-là, ça peut être une autre, voilà. En tout cas, les impressions et la portée, c'est vraiment le couple, pour moi, qui est important, qui démontre pas mal de choses. Ensuite, en quatrième indicateur, on a le taux d'engagement. Alors, le taux d'engagement, c'est important parce que, en fait, ça démontre aussi l'intérêt de la communauté via ton contenu. Est-ce que les gens sont intéressés ou pas par ton contenu, au point d'interagir avec, tu vois, ça c'est très intéressant. Il faut savoir que plus la communauté est grande, moins le taux d'engagement est fort, c'est normal. Et l'inverse marche aussi, plus la communauté est petite, plus le taux d'engagement est fort, mais parfois il peut être faible aussi, ça dépend. Si tu n'engages pas ta communauté, même si tu as 500 ou 1000 abonnés, si tu n'engages personne, le taux d'engagement sera faible. Donc il faut profiter des petites communautés pour vraiment travailler les personnes presque en one-to-one, tu vois, ça c'est très important. Et moi, souvent, j'ai vu des community managers travailler sur des communautés entre 500, 1000, 1500 abonnés, à des taux d'engagement supérieurs à 10%, ce qui est tout à fait énorme, tu vois, ce qui est vraiment bénéfique pour la marque. Parce que plus les utilisateurs sont engagés, plus ils vont en parler autour d'eux en physique, en dehors des réseaux sociaux, et plus ça sera bénéfique pour la marque, que la communauté soit petite ou un peu plus, ou moyenne en tout cas. Donc ça, c'est intéressant. Le taux d'engagement, il faut vraiment le regarder. Alors, il y a différentes manières de le calculer. Moi, je le calcule pas. Je passe via des outils tiers qui le calculent pour moi parce qu'il y a différentes méthodes de calcul. Et il faut compter tous les posts, tout dans l'impression, la portée sur les posts, tout ça. Moi, je trouve ça compliqué quand je dois créer plus de 30, un volume de 30 ou 40 posts par mois sur plusieurs réseaux sociaux. Je préfère passer par un outil qui me le calcule automatiquement avec les techniques qu'il faut. Voilà. Donc, un autre indicateur, le 5e indicateur intéressant au niveau du contenu, qui fait partie du taux d'engagement, c'est le nombre de commentaires publics, c'est-à-dire le commentaire que tu peux voir sous une publication. Pour moi, c'est une stat qui est vraiment importante. C'est un indicateur qui montre que les followers sont réellement engagés avec la publication. Quand les followers font part de leur désaccord ou ajoutent en fait une information ou quoi, ça veut dire qu'ils sont vraiment intéressés, ils ont été touchés profondément par ce que tu abordes dans le post. Et ça, pour moi, c'est un indicateur qui est très très important et qui démontre ça encore. C'est un peu différent du taux d'engagement qui peut être mesuré à la fin du mois. Là, c'est vraiment quelque chose qui montre que les gens sont intéressés. Tu vois, moi, je regarde beaucoup le nombre de commentaires publics. 6e indicateur important, ce sont les sujets abordés par commentaire privé. Alors pour moi, qu'est-ce que c'est un sujet abordé par commentaire privé? Déjà, ce sont les gens qui viennent parler à la marque en message privé.
en DM sur Instagram, en message privé dans la boîte de réception sur Facebook, sur TikTok, etc. Le nombre, pour moi, il n'est pas important dans ce cas-là, en MP. Ce qui est important, ce sont les sujets que les personnes abordent, parce que s'ils viennent en privé, c'est parce qu'ils n'ont pas forcément envie que le reste des abonnés voient leurs problèmes. Ça peut être une problématique liée à la livraison d'un produit, à une vente qui s'est mal déroulée, ça peut être un problème comme ça, ou ça peut être quelque chose d'autre, genre un conseil, une demande de conseil un peu plus profonde, un peu plus intime, tu vois. Et ça, c'est important, parce que si les sujets abordés concernent de plus en plus la personne personnellement, eh ben, tu sais que tu touches les bonnes personnes sur ton contenu. Et ça, c'est important, et ça, c'est quelque chose que tu peux noter à la fin du mois sur tes reporting, tu vois, genre les sujets abordés qui sont ressortis le plus ce mois-ci. Même s'il y a 10 personnes qui envoient un message privé au départ, qui peut pas sembler énorme, mais 10 personnes, ça suffit, et tu essayes de voir un peu les sujets abordés par ces personnes-là, et ça peut donner des indications pour ton contenu pour la suite. Ensuite, pour moi, un indicateur qui n'est jamais que personne n'aborde jamais, c'est la régularité des contenus. La régularité, pour moi, c'est un indicateur qui est très très fort. Ça sert à rien d'en faire des tonnes, 5 vidéos par semaine sur TikTok, ça sert à rien du tout de faire ça si vous avez pas, si t'as pas la capacité de le faire, tu vois. Mais par contre, si tu te dis, ok, je fixe 2 vidéos TikTok par semaine et je m'y tiens sur 2 ans, si tu t'y tiens vraiment sur 2 ans, eh ben, je te garantis que les résultats seront beaucoup plus importants que si tu fais du 5, du 1, du 5, du 2, du 3. La régularité sur les réseaux sociaux, c'est ça qui est le plus... C'est un indicateur qui est très puissant, et il faut s'y tenir. Et souvent, commencer petit, ben, ça permet de voir beaucoup plus loin, et de savoir à un moment, ok, ça fait 3 mois qu'on fait ça, maintenant, est-ce qu'on peut augmenter un peu la cadence? Qu'est-ce qu'il faut pour augmenter la cadence? Qu'est-ce qu'il faut en termes de budget, qu'est-ce qu'il faut en termes de ressources techniques, etc. Et c'est un indicateur qui est vraiment très puissant, et que je suis énormément, et que je recommande à mes clients de suivre. Et enfin, on a les statistiques d'audience, les statistiques d'abonnés, on a eu les statistiques de compte, de contenu, et enfin d'audience et d'abonnés. Alors pour moi, il y a un truc que je regarde, c'est la croissance ou la décroissance des abonnés. Je regarde pas le nombre existant à l'instant T, c'est-à-dire quand je vais prendre en main une communauté, si le nombre est de 20 000 ou de 150 000, je m'en fiche. Moi, ce que je regarde, c'est quelle est l'évolution de cette communauté. Parce que le nombre d'abonnés en tant que tel, il veut rien dire du tout, tu vois. Il peut être généré à partir d'achats, il peut être généré à partir d'opérations influenceurs, tout ça, et ça m'intéresse pas trop. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir la croissance ou la décroissance, c'est ça qui va me donner une indication. Des fois, bien sûr, ça décroît, c'est pas forcément que le contenu est nul, c'est parce que les algorithmes changent, il y a plein de règles qui changent, on n'en sait rien, mais il faut regarder ça sur la longueur, sur plusieurs mois, tous les trimestres, tous les semestres, voilà, c'est là que ça donne les meilleures indications. Ensuite, je regarde les mentions d'utilisateurs. Les mentions d'utilisateurs, c'est-à-dire ce sont des personnes qui mentionnent la marque, mais qui publient le contenu sur leur profil à eux, tu vois. Ça peut être sur un shampoing, par exemple, ou une tome de chèvre, ou j'en sais rien, un voyage. Voilà, j'ai fait ce voyage avec cette agence de voyage, c'était super, on s'est bien éclaté avec les amis, mais il poste sur son mur, il mentionne quand même. Le nombre de mentions, pour moi, ça montre que les gens parlent de la marque en dehors, et c'est intéressant, tu vois. Et il faut suivre ces mentions, il faut voir ce que les gens disent, mais ça peut être un très bon indicateur, en tout cas, de notoriété, et il faut suivre à tout prix cet indicateur. Et enfin, je regarde le nombre total d'impressions organiques et payantes. Quand tu fais de la publicité, c'est toujours intéressant de voir combien de fois les contenus ont été vus en organique plus en payant, combien la pub a apporté en plus ou pas, hein, par rapport à la présence organique d'une marque, en fait, sur les réseaux sociaux. C'est toujours important de le voir et d'en parler au client, parce que lui aussi il attend ces chiffres-là quand il fait de la publicité et quand il y a un budget sur la publicité. Voilà, donc écoute, j'espère que ces 10 indicateurs vont bien t'aider pour tes futurs contrats avec tes clients, et n'hésite pas à aller voir ma formation gratuite en 4 étapes pour devenir CM et en vivre pleinement. Le lien est en description sous la vidéo. À très vite, salut!